Brevet plongeur 4 étoiles, Dive Master. Les formations à DIP sont reconnues partout dans le monde, et permettent de plonger dans la limite de vos prérogatives jusqu'à 60 mètres, lorsque les législations locales le permettent, avec des paliers de décompression. La DIP a élaboré des supports de cours précis, ainsi que des standards pour chaque niveau de plongeur et instructeur. Guide de palanquet expérimenté, il a une très bonne maîtrise des techniques de la plongée scaphandre, profondeur maximale de 60 mc autorisée, le brevet de plongeur niveau 4, N4, et le 4e niveau de plongée français. Un plongeur niveau 4 peut assurer la fonction de guide de palanquet, GP, c'est-à-dire encadrer en exploration des plongeurs de tout niveau jusqu'à une profondeur maximale de 40 mètres. Le niveau 4 ne constitue pas une prérogative de profondeur supplémentaire, la profondeur maximale de 60 mètres étant accessible au niveau 3, mais un niveau d'encadrement de plongeurs de niveaux inférieurs. Plongeur 4 étoiles. Le niveau 4 ou Dive Master est le premier niveau de plongée professionnel qui vous permettra d'encadrer et de gérer des groupes de plongeurs. Être un plongeur de niveau 4 comprend un certain nombre de responsabilités. En tant que maître de plongée, Dive Master, vous avez notamment la responsabilité de superviser, diriger, surveiller un groupe de plongeurs, de planifier et préparer les activités de plongée, d'assister l'instructeur de plongée. Prérogative: le plongeur niveau 4 peut guider en exploration une palanquée de 4 plongeurs, sauf exception avec des plongeurs enfants, de tous les autres niveaux inférieurs dans la limite de la profondeur, fixée par les prérogatives du plongeur de niveau minimal, 0 à 6 mètres pour les plongeurs enfants titulaires du plongeur de bronze ou argent, 0 à 12 mètres pour les plongeurs P12, et les enfants plongeurs d'or de moins de 12 ans, 0 à 20 mètres pour les plongeurs niveau 1, et les enfants plongeurs d'or de plus de 12 ans, 0 à 40 mètres pour les plongeurs niveau 2, ou P40. Il peut aussi réaliser des baptêmes en milieu artificiel, piscine ou fosse, de moins de 6 mètres avec l'accord d'un directeur de plongée. En outre, il conserve ses prérogatives d'évolution en autonomie, acquises au niveau 3, pratiquer la plongée en scaphandre autonome, en exploration dans la zone, de 0 à 40 mètres, au sein d'une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau 3 ou supérieur, en l'absence de directeur de plongée, pratiquer la plongée en scaphandre autonome, en exploration dans la zone, de 0 à 60 mètres, au sein d'une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau 3 ou supérieur, sur autorisation d'un directeur de plongée présent sur le site. Enfin, s'il est déjà titulaire du premier niveau d'enseignement, initiateur, ou E1, accessible à partir du niveau 2, il passe automatiquement au deuxième niveau d'enseignement E2. S'il n'est pas déjà titulaire du premier niveau d'initiateur, et passe ce diplôme après l'obtention du niveau 4, il devient alors E2. Il peut entrer en formation pour devenir moniteur fédéral premier degré. Conditions de candidature. Le candidat à l'examen du brevet de plongeur niveau 4 doit être âgé de 18 ans, être titulaire de la licence FFESSM, en cours de validité, être titulaire du brevet de plongeur niveau 3, être titulaire de la qualification RIFAP, fournir les attestations A1, A2, A3 et A4, signées depuis moins de 9 mois par un moniteur E3, MF1, B1, 2 GEPS, licencié à la FFESSM, fournir un certificat d'absence de contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine, de moins d'1 an. Épreuve. Le passage du brevet de plongeur niveau 4 demande une grande préparation physique, pratique et théorique. En général, celui-ci intervient plusieurs années après le passage du niveau précédent, à l'issue d'une préparation d'une ou plusieurs années. L'examen a lieu à la fin d'un stage d'1 ou 2 semaines. L'examen du brevet de plongeur niveau 4 est constitué de 3 groupes d'épreuves. 1. Groupe 1. Épreuve de conditions physiques, mannequin, coefficient 2, sans scaphandre, équipé de palmes, masque et tuba, nager sur 100 mètres, puis descendre immédiatement en apnée à 5 mètres de profondeur pendant 20 secondes en restant en déplacement, remonter et récupérer pendant un maximum de 10 secondes, puis redescendre à 5 mètres, récupérer le mannequin, et le remonter en surface, effectuer le signal de détresse en direction du bateau, puis remorquer le mannequin sur 100 mètres en lui gardant les voies aériennes hors de l'eau. La note de l'épreuve dépend du temps de parcours. Un temps supérieur à 8 minutes est éliminatoire. HPMT sur 800 mètres, coefficient 2, la note de l'épreuve dépend du temps de parcours. Un temps supérieur à 18 minutes pour les hommes, et 19 minutes pour les femmes, est éliminatoire. La moyenne est fixée à 15, 30 pour les hommes,
16, 30 pour les femmes. La note maximale est fixée à 10, 20 pour les hommes et 11, 20 pour les femmes. Apnée à 10 mètres, coefficient 1, au signal du jury, descendre en apnée à 10 mètres, se présenter stable face à l'examinateur, et répondre aux signes, OK, puis remonter en surface à vitesse contrôlée en effectuant un tour d'horizon avant d'émerger. La note dépend de l'aisance démontrée par le candidat dans l'exercice. Groupe 2, épreuve pratique sous-groupe A, conduite de palanquet, et technique à 40 mètres conduite de palanquet, briefing et débriefing, coefficient 2, conduite de palanquet, pratique, coefficient 3, intervention sur un plongeur en difficulté à 40 mètres, coefficient 3, cette épreuve est réalisée à l'issue de l'épreuve de vidage de masque à 40 mètres. Sur un signe de l'examinateur, le candidat doit lui porter assistance, et le remonter jusqu'à une profondeur de 5 mètres, en le surveillant tout au long de la remontée, et en adaptant sa technique à une situation évolutive, perte de conscience, lâcher de détendeur, panne d'air de l'examinateur, etc. Puis effectuer un arrêt franc à 5 mètres avec tour d'horizon. Sont éliminatoires tout comportement impactant la sécurité, un manque de réactivité à 40 mètres, narcose par exemple, une redescente de plus de 2 mètres à tout moment, pendant les phases d'intervention, de remontée, et de palier, ou encore percer la surface à l'arrivée. La note dépend de la maîtrise de la vitesse de remontée, du profil de la remontée, de la qualité de la prise en charge de l'accidenté, ainsi que de la qualité de l'arrêt au palier, et du tour d'horizon. Sous-groupe B, maîtrise et démonstration pratique et technique, matelotage, coefficient 2, maîtriser les principes de sécurité à bord, aide du pilote du bateau au cours des manœuvres, connaissance des procédures de mise à l'eau, et de récupération des plongeurs, connaissance des nœuds marins, installation d'un pendeur, d'un bloc de secours, d'une ligne de vie, connaissance des moyens de rappel des plongeurs en immersion. Connaître les règles de sécurité et de navigation en mer, météo, zones interdites, réserves, notions élémentaires de repérage d'un site de plongée, à mer, enseignure, lecture des cartes marines, principe de repérage à partir d'un GPS et d'un sonar, descente, stabilisation et vidage du masque à 40 mètres, descente dans le bleu, coefficient 1, sur signe du jury, à une profondeur de 3 mètres, le candidat se met en position verticale, tête en bas, et effectue la descente à une vitesse constante. Sont évalués la verticalité de la position, et l'absence de vrille, la maîtrise de la vitesse de descente, constante, entre 20 et 30 mètres par minute, l'absence de retournement avant 35 mètres. B. Stabilisation et vidage du masque à 40 mètres, coefficient 1, en pleine eau, absence de parois rocheuses, debout ou de visibilité du fond, le candidat se stabilise, sans se repérer à l'examinateur qui le suivra, puis sur signe de l'examinateur, retirer son masque, effectuer 3 cycles respiratoires complets avant de le remettre, et de le vider, puis effectuer un signe OK au jury. Sont évalués la qualité de la stabilisation, la rapidité du retrait du masque sur signe de l'évaluateur, la précision du maintien de la profondeur de stabilisation pendant le vidage de masque, la régularité de la ventilation, et le respect des 3 cycles respiratoires imposés, et le vidage du masque totalement réalisé en une seule fois. Est éliminatoire, une variation de plus ou moins 2 mètres autour de la profondeur, plancher démonstration technique de maîtrise de la remontée gilet, DTMR, de 25 mètres, coefficient 2, à 25 mètres de profondeur, sur signe de panne d'air de l'examinateur, le candidat présente son détendeur de secours, et engage une remontée à vitesse contrôlée, jusqu'à 6 mètres, avec arrêt franc et tour d'horizon. L'examinateur reprend alors son détendeur, le candidat sort son parachute et le gonfle, puis prend en charge la décompression de la palanquée. Sont évalués le maintien de la profondeur à l'intervention, le délai de décollage, la maîtrise de la vitesse de remontée, l'absence de regonflage du gilet pendant la remontée, l'absence d'utilisation des palmes comme moteur de la remontée, l'absence de focalisation sur un moyen de contrôle de la vitesse, ou un autre, la qualité de l'arrêt, la stabilisation à 6 mètres, la durée de mise en place du parachute, et la qualité de son gonflage, puis la stabilisation à 3 mètres au palier. Sont éliminatoires, remonter ou redescendre de plus de 2 mètres pendant la stabilisation, redescendre de plus de 2 mètres pendant la remontée, regonfler le gilet plus de 2 fois,
remonter à moins d'1 mètre de la surface, et tout comportement impactant la sécurité. Nage avec scaphandre sur 500 mètres. Est éliminatoire, réaliser un temps supérieur à 16 minutes. Groupe 3, épreuves théoriques, épreuves écrites, décompression, coefficient 3, anatomie, physiologie et physiopathologie du plongeur, coefficient 4, aspect théorique de l'activité, coefficient 2, épreuve orale ou écrite, cadre réglementaire de l'activité, coefficient 2, épreuve orale, matériel de plongée, coefficient 2, pour être reçu à l'examen, le candidat doit obtenir un total général pour l'ensemble de toutes les épreuves d'au moins 320 points, correspondant à une moyenne générale de 10-20. Ne pas avoir de note inférieure à 5-20. Obtenir la moyenne de 10-20 dans chacun des 3 groupes d'épreuves 1, 2 et 3. Obtenir la moyenne de 10-20 dans chaque sous-groupe du groupe 2. Avoir réalisé toutes les épreuves. Toute épreuve non faite est éliminatoire. NB, l'épreuve de DTMR a été introduite fin 2017 en remplacement de l'épreuve de remontée sur expiration, RSE, supprimée à la demande de la commission médicale de la FFESSM, à la suite de plusieurs accidents, surpression pulmonaire, 2. Cette épreuve de RSE ne fait plus partie du programme de l'examen du niveau 4, et ne doit pas être travaillée. Plongeur 4 astérisque, Dive Master, guide de palanquet expérimenté. Il a une très bonne maîtrise des techniques de la plongée scaphandre, profondeur maximale de 60 mc autorisée. Le niveau 4 ou Dive Master est le premier niveau de plongée professionnelle qui vous permettra d'encadrer et de gérer des groupes de plongeurs. Être un plongeur de niveau 4 comprend un certain nombre de responsabilités. En tant que maître de plongée, Dive Master, vous avez notamment la responsabilité de superviser, diriger, surveiller un groupe de plongeurs, de planifier et préparer les activités de plongée, d'assister l'instructeur de plongée. La formation comprend livre de formation niveau 4, carte internationale de plongeurs, PDIC, ADIP. Les prérequis pour ce cours sont détenir une certification de niveau 3, avoir acquis une expérience d'au moins 50, plonger hors cadre de formation.